Maintenant, ce soir, on a un produit avec vous, Oscar Castellani. Vous avez cofondé The Very Food Co. Europe 1, la France bouge. La pépite. Oscar, l'entreprise est née il y a un peu plus de 2 ans. C'est ça, à Rungis. Vous êtes biochimiste de formation, vous avez travaillé vous êtes venu en France, que je dis à nos auditeurs, vous êtes italien. Vous êtes arrivé en France. Argentin. Ah, alors je reprends. Vous êtes argentin, vous êtes arrivé en France en 2001, vous avez fait l'INRA, le fameux Institut National de Recherche Agronomique, et vous êtes allé travailler dans des grands groupes que nous connaissons. Vous avez travaillé pour Nestlé, Lactalis notamment. Vous faisiez quoi ? J'étais comme un expert en protéines alternatives. D'accord. Donc les protéines... Déjà à l'époque, dans les années 2000. Oui, en 2000, j'ai fini ma thèse avec les protéines de soja et amaranth. À cette époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, mais il y avait un centre spécialisé en protéines alternatives et protéines de l'œuf à l'INRA de Nantes. Et c'est pour ça que je suis venu faire les post-docs à cette époque-là déjà. Oui. Et les protéines alternatives, on dit tous les types de protéines non animales, qu'on peut utiliser de la même façon, mais il faut trouver bien sûr les conditions, et comment les utiliser. Vous avez passé 5 ans chez Nestlé et puis vous avez été aussi directeur du centre de recherche au sein dans les pays de la Loire pour un programme qui s'appelle Food for Tomorrow. Donc vous étiez déjà très tourné vers toutes ces alternatives. Vous avez eu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. C'est pour ça que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat ? Oui, en fait, suite au Covid, c'était aussi après une réflexion et après avoir travaillé chez Nestlé, je me disais qu'il fallait, que je puisse appliquer les connaissances et avoir plus d'impact rapidement. Quand on fait la recherche dans un grand groupe, on fait la recherche, mais on ne sait pas à quel moment cette recherche va arriver dans les étals des supermarchés ou au champ. Qu'est-ce qui fait que vous basculez vers l'entrepreneuriat ? Parce qu'il faut oser le faire. Hein. L'idée commence à émerger pendant le Covid, en 2020. Et comment on bascule ? Il y a un processus, j'imagine. C'est pas venu comme ça. Oui, c'est vrai, il y a un processus. Après, moi, j'étais déjà auto-entrepreneur parce que j'ai une petite société de vente sur Internet de maté, qui est une boisson typique le thé, le café argentin. Comme les footballeurs argentins, voilà, c'est matecito.fr. Et donc, j'avais déjà une sensibilité, mais c'est vrai qu'après, j'ai fait une formation en management avec impact chez Audencia, à Nantes. Et là, ça m'a ouvert aussi un peu l'esprit de dire, il faudra commencer quelque chose de plus concret. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'étais contacté par celui qui est mon cofondateur, Arnaud Delacour, que je salue, le CEO de la boîte, et qu'il était en train de chercher justement un sosie du côté scientifique. Lui, il est un grand expert du marketing et des ventes. Il a fait l'école l'ESSEC. Donc lui, c'est l'aspect business et vous, c'est le contenu. Donc vous allez maintenant nous pitcher The Very Food Co. Vous avez apporté une petite boisson là pour qu'on comprenne bien. Vous proposez, si je comprends bien, 2 produits. Un liquide qui fait office de blanc d'œuf. Et vous allez tout nous raconter. Je ne vais pas tout raconter à votre place. Vous avez 1 minute pour tout nous dire, Oscar. C'est à vous. Ok. Madame Assayag, imaginez que vous êtes dans votre salon avec la famille et que vous êtes en train de couper une portion d'une galette des rois. Ouais, j'adore. Et sentez cette croustillance quand vous la croquez. Pour réussir cette expérience consommateur, il faut que le beurre soit étalé complètement entre les feuilles de pâte sans se casser. Et malgré qu'il est très bon, cet beurre, il représente 80% des émissions de CO2 de cette galette. Chez Deveri, nous avons craqué les codes et nous avons produit une matière grasse végétale de qualité supérieure qu'on peut la travailler de la même façon que le beurre et qu'elle a la même fonctionnalité. Grâce à notre science et technologie, Deveri, nous fabriquons des substituts des produits laitiers et des ovoproduits qui vont répondre aux défis majeurs des industriels et des producteurs de l'alimentation. Merci pour votre pitch, Oscar Castellani, cofondateur de The Very Food Co. Donc, si je comprends bien, c'est un substitut par exemple, du beurre ou du lait. Voilà. Vos clients, ce sont... Du beurre ou des blancs d'œufs en ce moment. Il y en a d'autres
Ouais. Vos Pour les clients, fructeurs. ce sont les industriels? Nos clients, c'est les industriels. Nous nous adressons en B2B aux industriels, mais aux professionnels de l'alimentation, comme les chaînes de boulangerie, voilà, les grandes boulangeries, voilà, tout type d'utilisateurs de ce type de produits, comme c'est l'œuf entier, le blanc d'œuf, ou le beurre de tourage, qui c'est un beurre très particulier. C'est pas le même beurre qu'on tartine dans les petits déjeuners. Mais vous, pourquoi on vient vous voir? Parce que ça existe. Moi, parfois, quand je fais mes courses, je vois beurre de colza, beurre de coco. Il y a de la margarine. Il y a de la margarine Voilà, que ma grand-mère utilisait déjà. Oui. C'est quoi votre valeur ajoutée? Là, c'est justement ce que je disais. Une chose, c'est la margarine pour tartiner, voilà. Même dans un matins. gâteau, ça le fait. C'est la structure, elle est Non, mais complètement différente. Le beurre de tourage, et là, M. Foyette, il doit bien connaître. Il y a beaucoup plus de structure et c'est beaucoup plus technique. C'est un beurre qu'on dit beurre sec. C'est un peu le beurre Donc, qu'on utilise pour faire des pâtisseries, oui, c'est ça? Le D'accord. pouvoir remplacer, c'est très difficile. Et on a certaines margarines, mais qu'est-ce qu'ils contiennent, ces margarines? Parfois, ils contiennent même des protéines de lait avec le petit lait, mais surtout, ils contiennent des acides gras hydrogénés ou ils contiennent du palme. Nous, on s'interdit d'utiliser ce type d'acides gras. Il y a des acides gras interestérifiés. C'est tout un peu des choses chimiques. Nous, on essaye de rester dans le naturel. Et ce qui est le plus compliqué, c'est d'obtenir la même fonctionnalité et que justement les professionnels ils puissent l'utiliser dans les mêmes conditions, aux mêmes températures. Vous, aujourd'hui, vous êtes 4 dans l'entreprise. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Je me tourne vers Jean-François Feuillette d'abord. Jean-François, votre regard sur The Very Food Co, cette alternative au blanc d'œuf et au beurre. Il y a une petite image qui me revient, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin moi, je suis assez vieux pour me souvenir que dans mon enfance, vous alliez à la boulangerie et on vous achetiait un croissant au beurre et un croissant ordinaire. Oui, je me souviens. vous souvenez de ça? Moi, je suis de la même génération. Donc, Vous, non, le croissant, Je suis jeune, mais j'ai connu. déjà à l'époque, ce croissant ordinaire, en fait, vous aviez un croissant au beurre et l'ordinaire, c'était à la margarine. Ouais. Voilà, donc il était moins cher. Donc c'est la plupart du temps, quand on va dire une chaîne de boulangerie s'intéresse aux matières grasses végétales, aujourd'hui, c'est plus pour une question de coût. Parce que la matière grasse coûte, je dirais, 4 fois moins cher, enfin selon la matière grasse que vous utilisez, 4 fois moins cher que du beurre. Voilà. Après, je pense que c'est une alternative. Il faut penser évidemment à notre planète. Et je pense que le croissant, moi aujourd'hui, je suis pas convaincu d'utiliser une matière grasse végétale parce que pour moi, le goût du beurre dans un croissant, c'est Inégalable. Aujourd'hui, il y a rien, il y a pas d'équivalent. Par contre, je suis convaincu que sur certaines, peut-être viennoiseries, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup, le client il est amateur de viennoiseries à la pistache, de chaussons aux pommes. Donc je suis convaincu que la matière grasse végétale peut devenir quelque chose d'intéressant et même de très intéressant. Donc ça peut trouver sa place. Bien sûr. Julien Honard, le coach de ce soir dans La France Bouge. Alors, moi, Ton regard sur Ouais. The Very Food Co. Alors, je trouve que le pitch, il est très clair. En fait, ils veulent faire une transition transparente, c'est-à-dire, en fait, même goût, même fonctionnalité du produit, du lait et des œufs, sur du végétal, avec, en gros, 40% d'empreinte carbone de moins. C'est ce que j'ai pu lire sur le site. Alors, il faut aller voir le site web. Franchement, j'ai rarement vu Ouais, vous l'avez adoré, un ce site site, hein. aussi Ouais. efficace. Très bien. Pour va tous y aller se regarder. présenter. Et en plus de ça, quand vous allez dans la présentation de l'entreprise, il y a une petite BD qui raconte en fait l'histoire. Alors l'histoire de leur rencontre entre C'est deux vrai. cofondateurs. Je l'ai vu, la BD, elle est très sympa. Qui l'a fait, génialement fait. Qui a eu l'idée de cette BD? Oui, et on remercie Caroline Gaujour. C'est très bien fait. On a travaillé avec elle, c'était un plaisir et oui, elle est très bien. Et justement, pour revenir rapidement, dans la BD, on parle des croissants extraordinaires parce qu'on est bien conscient qu'il y avait des croissants ordinaires avant, mais que la margarine a été faite sur une base de réduction des prix seulement. Et là, maintenant, avec l'écart qu'il y a entre les prix de beurre et les prix de la margarine et les qualités, nous on pense qu'il y a un boulevard. Nous, je pense au qu'il faut milieu. qu'on goûte surtout. Faut Oui, qu'on goûte. surtout. Non, mais c'est vrai, il faut Et qu'on oui, goûte le on va croissant avec produire, votre Et on va votre vous envoyer. protéine. Mais Il y a certains gens, on était au Syrah, et franchement, sans mentir, beaucoup ils se sont dit, si on ne sait pas, on ne pourrait pas dire c'est vachement. Ouais, que ça c'est pas de ça beurre. dit quelque chose. On a vous travaillé fassiez- beaucoup l'aromatique et la Oui. palatabilité, les goûts. Faut que vous fassiez des vrais tests à l'aveugle Mais c'est ça, c'est avec un exactement. huissier et pour prouver On a que fait, le mais sans produit- suicider, parce que ça coûte cher, mais on va faire dans les cadres, parce qu'on a un projet BPI, on est financé partiellement pour la BPI, qu'on remercie aussi. Et dans ces cadres-là, on a prévu des tests avec des panels d'experts. D'accord. Moi j'ai une question. Oui, Jean-François. Est-ce que vous cherchez à reproduire le goût du beurre?
On essaye d'être le plus proche possible parce que les gens, ils aiment bien. Et comment vous faites? C'est-à-dire, vous mettez des arômes... Il y a des arômes naturels, ouais. Il y a des arômes, on utilise Et des c'est quoi un arôme naturel pour avoir le goût de beurre? Qu'est-ce que c'est? Chimiquement, peut-être, il faudra que Donc c'est chimique cherche. quand même? Ouais. Non, mais on dit c'est naturel, mais bon, je veux dire, c'est une molécule, comme tout. Le beurre aussi, les arômes du beurre, D'accord. c'est une molécule, ouais, voilà. Donc, Ok. mais l'arôme, on ne sait pas ce que c'est. Si vous mettez un peu de vanille, un peu de, je sais pas. C'est des arômes dits beurre, biscuit, et qui sont naturels. Oui. C'est pas une synthèse chimique Mhm. par rapport à ça. Vous avez des besoins, c'est pour ça que vous êtes parmi nous. Vous avez notamment besoin de recruter, parce que vous êtes que 4 en ce moment, dans l'entreprise à peine un peu plus de 2 ans. Vous restez autour de la table de la France Bouge, à suivre donc les conseils de Julien, le portrait de Benjamin avec de Jade Genin, qui était avocate et qui est devenue maintenant chocolatière. Et d'abord, on va écouter Macy Gray sur Europe 1, I Try.